Alors, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Très heureux de pouvoir vous apporter encore une fois la parole du Seigneur. Nous sommes dans notre deuxième partie sur les limitations ou les alliances de vie limitées ou les batailles de vie limitées. Au premier point, j'ai parlé sur les manifestations des limitations. La liste était très longue, mais il y avait encore à dire. Amen. Hein? Prenez le temps de réécouter les enseignements, pas seulement de les écouter une fois. Réécouter parce que des fois, quand vous suivez sous le coup de l'émotion, il est de ces choses que vous pouvez rater. Mais quand vous prenez le temps de vous asseoir, de ruminer, ça vous aide à mieux vous situer. Parce que le but d'un enseignement, c'est d'abord vous avant les autres. Et n'oubliez pas les 3 tableaux que je vous ai remis. Patrick, tu as tes 3 tableaux. Il faut lui donner. J'ai envoyé 3 tableaux. Le premier tableau, c'est le tableau de la cure d'âme personnelle et de la famille. Dès que vous remplissez ce tableau, vous allez vous-même découvrir le problème qu'il y a en vous et dans votre famille. Amen. Hein? Le deuxième tableau, c'est ce que j'ai appelé le tableau des noms ou les alliances des noms. Des choses qui se cachent chez vous. Qu'est-ce qui arrive chez les Eyalés? Vous allez découvrir et vous allez remplir tout le tableau. Ça vous permettra de vous situer. Le troisième tableau, c'est ce que j'ai appelé le tableau des limitations. Et ce tableau est un peu différent des autres tableaux. Et si vous remplissez ce tableau, vous aurez encore une vision plus approfondie de votre famille, ce qui vous aidera également à commencer déjà à aiguiser vos armes sur les angles de prière qu'il faut. Parce qu'une chose qui est déjà entrée dans la famille peut continuer encore dans la famille. Amen. Vous savez, moi, dans ma famille, ma mère est morte d'un cancer du côlon. Son cousin, très proche d'elle, est mort d'un cancer. Amen. Du côlon également. Son cousin qui avait été champion du Congo de judo dans les années 80, il est mort de cela. Donc une fois que je vois qu'il y a cette information dans ma famille, je commence déjà à prier. Alors quand vous remplissez le tableau des limitations, vous avez des rubriques, il y en a à peu près 8. À quel âge les gens meurent souvent chez vous? Quel est le seuil financier que les gens ne dépassent jamais chez vous? Est-ce que dans votre famille, vous produisez des autorités, vous produisez des chefs d'entreprise, vous produisez des hommes politiques? Oui, mais de quelle qualité? Vous allez remplir tout cela. Et ça va vous guider dans vos prières personnelles d'aujourd'hui, de demain et de plus tard. Ce qui fait que quand vous aurez des enfants, vous saurez déjà comment prier pour les enfants et qu'est-ce qu'il faut éviter aux enfants. Amen, amen. Amen. Alors, dans notre enseignement d'hier, nous avions pris la deuxième portion où nous parlons sur l'origine des limitations dans nos familles. J'ai insisté sur le fait que les limitations peuvent venir des parents. Mais on m'a dit que j'étais allé vite. J'insiste. Ceux qu'on appelle parents ne sont pas toujours nos parents biologiques. Même un tuteur qui joue le rôle de parent t'introduit dans ces alliances. Tu peux spirituellement être introduit dans les alliances de ton grand frère parce que c'est lui qui te prend en charge. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tout celui qui joue le rôle de parent par rapport à toi peut également te laisser un legs spirituel qui est en réalité une information que l'on trouvera dans ton sang. C'est pourquoi, bien-aimé, dans la vie, il n'est pas bon de dépendre des autres. Si vous dépendez des mauvaises personnes, ces mauvaises personnes peuvent également vous influencer sur
des liens qui n'existent pas dans votre famille biologique, mais que vous aurez empruntés chez elle. Ne négligez jamais la force de l'accompagnement ou la force d'une alliance. Voilà pourquoi la Bible dit, deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans se l'être convenu. Je peux subir l'influence de quelqu'un qui n'est pas de ma famille, mais juste parce que j'ai plus confiance en lui qu'aux membres de ma propre famille. Regardez des fois comment le langage de quelqu'un peut être transformé seulement à cause de la personne que l'on fréquente beaucoup. Parce que certaines personnes ont une force de caractère qui déteigne sur nous, qui vous influence contre votre gré. Vous allez vous rendre compte que des fois dans la gestuelle, vous parlez comme elle. Mais encore un peu plus loin, vous pourrez même commencer à développer le même raisonnement, la même façon de voir les choses. C'est pourquoi ne dites jamais que j'ai une amie prostituée, c'est elle qui se prostitue, c'est pas moi. Le fait de rester dans le même environnement, ça peut avoir un impact sur vous. Qui m'a donné un amen. Donc la première chose, c'était les alliances des parents. J'insiste. Et parents, pas seulement celui de qui nous provenons, mais et parents, toute personne qui joue ce rôle par rapport à nous. C'est un parent. Donc ce qui fait qu'une personne peut être influencée par les alliances de 3, 4, 5, 6 personnes. Parce que toutes se présentent comme ses parents. Vous savez ce qu'on appelle des parents qui s'imposent ou des repères qui s'imposent. Ce sont les parents biologiques. Mais dans les repères ou les parents qui s'imposent, ce sont également toutes les personnes dont les décisions, dont les paroles peuvent influencer notre personne. Amen, amen. Alors la deuxième chose, d'où pouvaient venir les limitations, nous avons parlé de l'environnement. Bien-aimé, là où tu mets tes pieds, tu dois toujours prier. Pour que là où tu mets tes pieds, que tu ne puisses pas être influencé par les hôtels des lieux que tu occupes. Parce que des terres vides n'existent pas. Et tout environnement a un propriétaire. Étant donné que tout environnement est une propriété. Il y a des gens qui sont nés, qui ont grandi dans ces maisons, qui ont fait des enfants dans la même maison. Leurs enfants font des enfants dans la même maison. Et vous allez remarquer qu'il y a comme un esprit qui les empêche de sortir. Certaines alliances ou certaines limitations, il peut aussi nous arriver de les coopter à partir des maisons de location. Un jour, une famille m'a appelé de la Belgique. Ils avaient un problème. Ils ont acheté une très grande maison en province. Et dès qu'ils ont aménagé, quelques temps après, le père de la maison est devenu fou. Et ils m'ont appelé pour savoir ce qui se passait. J'ai prié, je leur ai dit, le Seigneur me dit que la maison dans laquelle vous avez aménagé appartenait à un psychiatre. Et que ce psychiatre-là avait des alliances obscures. Il guérissait les malades en utilisant des démons. Le psychiatre est mort. Sa famille a vendu la maison. Mais puisque le lieu de rendez-vous avec ces démons, c'était la maison, quand les démons viennent, ils se rendent compte que celui qui les servait, celui qui servait à l'hôtel n'est plus là. Ces esprits-là se révoltent et ils ont rendu le monsieur fou. Et la famille m'a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Je leur ai dit, vendez la maison, on va prier, il sera guéri, mais à la suite, vendez la maison, récupérez l'argent, allez acheter ailleurs. On a prié, le monsieur était guéri sur place au téléphone. Ils ont vendu la maison, ils ont aménagé ailleurs et la maladie n'est plus jamais revenue. Alors d'où venait cette maladie? Elle venait d'un esprit qui habitait dans l'environnement.
Vous pouvez venir à acheter une maison. Mais il y a un esprit qui habite dans cette maison parce que c'est un lieu qui lui aurait été dédié. Un jour, une dame m'a appelé des États-Unis. Elle était en train de crier. J'ai dit, madame, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ma fille est en train de dire qu'elle voit toujours une vieille dame au couloir. Chaque jour à la même heure, elle voit une vieille dame au couloir. Au début, c'était dans ses rêves. Mais après, elle commençait à la voir physiquement. Et quand elle insistait pour bien regarder, l'image disparaissait. Alors, elle avait juste comme l'impression d'avoir des mirages, d'avoir des flashs. Et quand elle m'a parlé, j'ai commencé à prier. Et Dieu m'a amené dans leur appartement. J'ai commencé à décrire à quoi ressemblait la dame. Et sa fille va confirmer pour dire qu'effectivement, c'est vraiment cette dame-là. Je leur ai dit, voyez l'appartement où vous êtes. C'était à Philadelphie, aux États-Unis. J'ai dit, l'appartement dans lequel vous êtes, cette dame-là s'est suicidée à l'intérieur. Et son esprit n'est jamais sorti de la maison. Mais malheureusement, ça faisait plus de 100 ans que la chose était passée. Et comme au niveau de l'esprit, il n'y a pas d'âge, donc l'esprit de cette femme, plutôt que de devenir errant, a commencé à errer, mais dans la maison. Et commencé à réclamer sa propriété pour dire, vous n'avez pas le droit d'être ici, c'est ma maison. C'est comme ça que, bien aimé, certaines limitations dans les vies des gens peuvent venir simplement à partir de la terre sur laquelle ils sont. Et je l'ai dit hier, quand nous prenons Jérémie 22, la Bible dit terre, terre, écoute. Ça veut dire que les terres écoutent, les terres enregistrent également des informations de ceux qui habitent à ces endroits-là. C'est pourquoi il est de ces maisons, quand vous entrez, vous sentez qu'il y a la paix, vous sentez qu'il y a la vie. Mais il est aussi de ces maisons, quand vous entrez, vous avez juste comme l'impression d'avoir foulé votre pied dans un sanctuaire. Bien-aimés, en marchant avec Dieu, nous avons appris à ne pas tout négliger et à ne pas tout prendre pour normal. Parce que les terres gardent les informations des hommes. Les terres gardent, je répète, les informations des hommes. Qu'est-ce qui fait que les Balouba puissent avoir un trait commun? Les Bakongo, un trait commun. Ceux de l'Est, un trait commun. Ceux d'ici, un trait commun. C'est parce que la terre garde les informations de départ. Vous avez beau faire ou dire, je ne suis pas avec eux. Mais vous allez vous rendre compte, quand vous croisez Patrick à Bruxelles, même de loin, vous regardez sa démarche, tout de suite, vous savez qu'il est un peu de là-bas. C'est au-delà de lui. C'est une identité. Or, n'oubliez pas cette phrase, j'espère que vous écrivez déjà. Je ne fais pas qu'un rappel, j'enrichis l'enseignement d'hier. Or, n'oubliez pas une chose, c'est que les hôtels définissent aussi les identités des peuples là où ils se trouvent. Donc, là où il y a un hôtel, il y a une identité qui viendra. Vous allez dans certains quartiers de Kinshasa, moi quand je vais là où ma mère a grandi, là où je suis né, je me rends compte qu'il y a des amis de mes oncles qui ont 70 ans, qui habitent encore chez eux. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une difficulté à percer dans la vie. Comme si le fait d'habiter dans cet environnement-là leur imposait le même genre de vie. En fait, ce n'est pas comme si, c'est ça. Amen. Un jour, je suis allé voir mes tantes. Je tombe sur un monsieur qui me dit, ah, Francis, mon ami, comment ça va? J'ai dit, non, tu n'es pas mon ami, tu es l'ami de mon oncle. Je ne peux pas être ton ami, au grand jamais. L'écart d'âge est grand. Et puis il dit, non, mais tu as grandi, tu es maintenant devenu mon ami. J'ai dit non. C'est parce que dans certains quartiers, les vieux deviennent les amis des jeunes, des enfants, parce qu'eux-mêmes n'évoluent pas. Mais le problème, c'est lequel? C'est que la génération que nous réprimandons aujourd'hui, demain, si nous ne faisons pas attention, dans le même quartier, dans le même secteur,
c'est nous qui serons réprimandés. Qui m'a donné un amen? Alors je prie donc avec le Saint-Esprit ce soir que toute terre qui garde des informations ou qui cherche à t'imposer des mauvaises informations vomisse ces informations au nom de Jésus. Que tu ne sois pas assujetti aux informations du milieu. Que tu ne sois pas assujetti aux informations des lieux. Mais que l'Éternel te donne d'aller de l'avant, de percer et de devenir quelqu'un de très important. Quelle est ma prière dans ta vie? Au nom de Jésus. Alors, les terres sont importantes parce que c'est elles qui définissent les environnements. Quand on parle de l'environnement, il y a un environnement naturel, les plantes, la terre, mais il y a aussi un environnement humain. Ça veut dire les personnes que vous apprenez à côtoyer. Vous savez, vous pouvez être bloqué dans la vie seulement à cause de la qualité des gens que vous fréquentez. Si vous fréquentez des personnes médiocres, il sera difficile d'être excellent parce qu'eux, ils sont médiocres. Et la médiocrité est contagieuse. Amen, amen. Vous savez, j'avais un ami que j'ai fui. Le jour où je l'ai amené dans un restaurant, encore, c'était Aldar. On est allé manger les shawarma. À l'époque, 2 shawarma plus un coca faisait $5. Je connais parce que quand j'étais célibataire, c'était devenu ma seconde maison. Alors, je l'ai amené manger. Tout de suite, quand on entre, il va être son ami. Sinon, la personne va faire quoi? Va me tirer vers le bas. Je prie au nom de Jésus que personne ne te tire vers le bas. C'est pourquoi il y a des gens qui ont l'habitude de dire hey, celui-là, depuis qu'il a progressé, il a oublié les amis. Mais Patrick, il y a des amis qu'il faut oublier quand on progresse. Moi, j'ai des charges. J'ai une femme, j'ai des enfants à nourrir. J'ai combien de familles qui dépendent directement du travail que j'abats ou indirectement. Et puis tu vas me demander à moi de me rester avec toi toute une journée pour jouer au jeu de dames. À la fin, ça m'a procuré quoi? N'allez aux 3 points. Soyons sérieux. Soyons sérieux. La vie, quand Dieu décide de vous bénir, si vous ne vous séparez pas de certaines personnes, si Dieu tient à votre bénédiction, lui-même va vous séparer de certaines personnes. C'est pourquoi il y a des gens qui ont un esprit limité. Quand vous passez, j'ai étudié avec lui au flamboyant, des orgueillés. Est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte que ce sont les pauvres qui trouvent tout le monde orgueilleux? La pauvreté n'est pas l'humilité. La pauvreté, c'est simplement pas les moyens d'être orgueilleux. Il y a des gens, vous pensez, qui sont sanctifiés parce qu'ils ne draguent pas les femmes. Ce n'est pas qu'il est sanctifié. On ne l'aime pas. La sanctification n'est pas un handicap. C'est une souscription volontaire. Amen. Il est nécessaire. Moi, je suis sainte. Moi, je suis pure. Elle est pure à elle. Mais dans ses pensées, 8e bureau plusieurs fois. Mais personne ne l'aime. Je prie que Dieu vous libère de tout environnement qui vous retient dans les limitations. Amen. Pour à elles. Elles ne doivent jamais savoir ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. C'est là que les gens qui sont trop limités, qui ont fini par accepter leurs limitations, finissent souvent par devenir des sorciers. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Et on va te manger, comme j'ai dit avant-hier, le cadavre de ce monsieur qu'on a amené à l'hôpital, à la morgue, parce qu'il a acheté une Mercedes 190, 190. Une voiture qui est sortie en 1982. Mais on l'a bouffé en 2007 parce qu'il a acheté cette voiture. La pauvreté, les limitations
conditionne même les gens avec leurs réactions. Je prie ce soir avec le Saint-Esprit que l'Éternel te libère de toute atmosphère humaine de limitation. Vous savez, les personnes qui sont très limitées, même leurs pensées le sont. Quand ils te voient parler avec une jolie fille, c'est tout de suite bornaille. Parce qu'ils ne s'imaginent pas que toi aussi tu peux parler avec une jolie fille et c'est sans arrière-pensée. Environnement. Amen, amen. Un jour, une sœur m'a dit, papa, j'aimerais vous inviter à manger. J'ai dit, moi-même, ma pensée est déjà venue manger. Mais tu es trop belle pour qu'on me voie avec toi. Elle me dit, mais non. J'ai dit, le problème c'est quoi? C'est que si moi je pars manger avec toi, les gens qui vont nous voir, tu es tellement belle qu'ils vont te coller à moi en disant, Père Fonka fait voyager maman Nana, c'est elle. Et généralement, les gens qui réfléchissent comme ça sont ceux et celles qui n'ont pas la beauté de se programmer dans les bonnes choses. Vous savez, je mangeais avec une amie un jour. On est en train de manger. Je ne vous dis pas combien de personnes m'ont salué. Vous voyez le genre de salutations qui disent « on t'a vu ». On t'a vu. Que Dieu change votre environnement. Oh, donnez-moi un amen. Je répète, que Dieu change votre environnement. Et ça, je vous le dis, il est de ces personnes. Le jour où vous serez en train de monter, vous devrez vous en séparer. Parce qu'elle constitue un environnement de blocage. Des blocages. J'ai dit encore de blocage. J'ai vu un petit à moi que je connaissais. Il habitait en Belgique. Il est resté longtemps en Belgique. Et puis, il entre dans un coma d'à peu près 1 année. On prie, il sort du coma. Et puis il se dit, je vais prendre un peu de temps à Kinshasa. Il vient ici. Quand il rentre, il meurt le lendemain. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas votre bénédiction. Amen. Vous voyez, quand je dis, bon, mais Jacques, tu deviens aussi pasteur. Ça lui a créé des ennemis. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Mais suspends-toi dans le vide et puis je vais te remarquer. Des fois, les gens vous jalousent sans connaître les combats intérieurs. Environnement. Au palais de Marbre, par exemple, rencontrer le chef de l'État. Si tu le rencontres en route, il te pose la question où tu vas ou d'où tu viens. Dis-lui une demi-vérité, mais évite le demi-mensonge. Donc, il y a des gens, il faut lui dire seulement, j'étais dans les environs du palais de Marbre. Tu n'as pas menti parce que le palais de Marbre est sorti. Abundanango. Parce qu'il est de ces personnes. Une fois que tu lui dis une information sur toi, son regard, et ça, je vous tire les oreilles, devient un regard de méchanceté. C'est pourquoi même tous les témoignages ne sont pas à donner. Il est de ces témoignages, il faut passer ça sous silence. Parce que votre bénédiction ne peut pas être du goût de tout le monde. Et si tout le monde est content de vous, c'est que vous êtes mort. Parce qu'il n'y a que les morts qu'on ne critique pas. Même si au Congo ça a changé. Vous savez qu'au Congo on critique même les morts. Vous voyez, le cadavre est là. Vous voyez des filles qui parlent, on l'a mal maquillée. Et la manière dont elle est sortie, c'est comme si elle est en train de bouder. Mais vous critiquez qui? Un cadavre. Amen, amen. Vous critiquez quoi? Parce que c'est plus qui? Un cadavre. Que Dieu nous aide. David, tu veux aller de l'avant. Quelquefois, la chose qui te manque, c'est seulement de changer
d'environnement. De changer les personnes avec lesquelles tu marches. Vous savez, au début, moi, quand j'allais en Europe, je pouvais prendre les frères, allez, aidez-moi, on va faire du shopping. Je me suis rendu compte que les gens qui n'ont même jamais été à Brazza avaient l'information sur les prix des habits que j'ai portés. Aujourd'hui, j'ai compris. On peut se promener toute la journée. Quand je dois faire mon shopping, je vais aller seul. Parce que toi, tu peux aller acheter un pantalon de 10 $. Peut-être que 10 $ pour l'autre, il doit travailler 4 heures pour avoir ça. Et s'il n'a pas bon cœur, les gens qui ne sont pas bénis, qui fréquentent les personnes bénies et qui aiment la bénédiction des autres, sont rares. Sont très rares. Et avec le poison qu'il faut intégrer dans notre vie de chaque jour, des fois nous nous faisons empoisonner par notre propre bêtise. Parce que nous sommes dans un peuple composé de gens qui vivent avec des préjugés. Des préjugés. Faites attention. Par veiller sur toi-même. Si tu n'es pas vigilant, un jour tu auras des ennemis incroyables. Des fois, laisse les gens te mettre à un niveau bas pendant que toi-même tu sais que tu es haut. Parce que certains environnements détruisent les élans de la bénédiction. Qui m'a donné un amen. Dis à ton voisin, tout ne se dit pas. Donc dis-le lui bien, tout ne se dit pas. Alors, troisième chose, j'aimerais qu'on se lève, nous allons lire la parole de Dieu. Vous savez, moi dans ma vie, j'ai pris l'habitude de ne jamais regretter ceux qui me quittent et de ne jamais regretter les personnes que je quitte. J'ai vraiment pris cette habitude. Des fois, quand vous apprenez certaines choses, vous vous dites, hé. Donc, la personne était comme ça. Certaines choses, c'est Dieu qui vous conduit. Vous pensez avoir perdu alors que vous avez gagné. Psaume 41, verset 5. La Bible dit, mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Et quand périra son nom? Amen. Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12, verset 37. La Bible dit, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyons-nous. Regardez ce que David est en train de dire. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Et quand périra son nom? Vous savez, il y a une différence entre mourir et voir son nom périr. Celui qui meurt, c'est la fin d'un cycle de vie. Mais un nom qui périt, c'est la fin d'une famille. Parce que ça gardait sa lettre de nom. Mais son nom aussi doit mourir. Bien-aimé, dans la vie, j'entrerai en profondeur dimanche, dans la vie de certaines personnes. J'ai suspendu. C'est le combat de la réputation. Mais ici, je ne fais qu'introduire, j'en parlerai dimanche, ça sera formidable. Le combat, c'est un combat que très peu de personnes parviennent à remporter. Celui qui tue ta réputation, tue une partie de ta destinée. Celui qui paralyse ta renommée, paralyse aussi la qualité de ta bénédiction. Amen. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Donc la troisième chose, ce sont les mauvaises paroles des autres sur nous et nos propres paroles sur nous-mêmes.
Je répète, les mauvaises paroles des autres sur nous et ce que nous-mêmes nous disons de nous-mêmes. Bien-aimé dans le Seigneur, les paroles que les gens disent sur toi, aie la maturité de ne pas toujours te dire, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas ce que les gens me disent que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. D'abord, Dieu a dit que tu es qui? Parce que même une parole venue de Dieu dans ta vie peut aller s'accomplir ailleurs. Dieu avait dit à Moïse, tu feras entrer Israël à Canaan. Mais c'est Josué qui a amené Israël à Canaan. La parole s'est accomplie, mais l'acteur a changé. Parce que les gens disent, tu déclares, peuvent t'atteindre. Tout dépend de la qualité de ces personnes. Premièrement, merci Karel Mondo d'écrire, tout dépend de la qualité de ces personnes et tout dépend de leur positionnement par rapport à toi. Des mauvaises paroles. Jouis d'une autorité naturelle sur toi. Le risque que ces paroles s'accomplissent dans ta vie, ce risque-là est grand. Il est énorme. Vous savez, certaines personnes, ils n'ont peut-être rien fait de mal. Mais les mauvaises paroles se sont tellement additionnées que ça finit par sa cause dans un sang maudit. Tu n'as peut-être rien fait, mais la parole qu'on déclare sur toi, qui existe déjà dans ta famille. C'est pourquoi, bien-aimé, quand les gens disent du mal de vous, refusez ça au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi moi, tu ne peux jamais me dire, non, prophète, si vous étiez à ma place, je vais tout de suite te répondre, je ne serai jamais à ta place. Parce que j'ai mes combats. Un jour, ma femme m'a dit, mais dis-moi un peu, chérie, et si moi j'agissais comme ça, quelle aurait été ta réaction? J'ai dit non, parce que moi, je n'ai pas épousé ce genre de femmes-là. Ça veut dire que toi, tu n'es pas né pour être comme ça. Et puis quand je dis ça, elle m'a dit au nom de Jésus. Bien-aimé, les paroles d'un homme peuvent tracer sa destinée. Tout comme les paroles d'un homme contre vous, dépendamment de sa position vis-à-vis de vous, dépendamment de l'autorité avec les parents qui sont inutiles, ça ne vous coûte rien de demander pardon. Ça peut vous épargner de certaines choses. Vous savez, des fois, le diable voit que tu es en phase d'être béni, il te met en porte-à-faux avec tes parents. Bien-aimé, moi, je suis un ancien rebelle. Rebelle à mon père, n'en parlons même pas. Je contredisais mon père et je prenais plaisir à cela. Et quand j'ai retrouvé ma mère, ma nature là renaquit. De moindre problème, je devais lui prouver qu'elle a tort. Mais après un jour, elle m'a dit, mais est-ce que tu sais qu'au-delà de tout, je reste quand même ta mère? Le fait d'être ma mère ne disait pas qu'elle a toujours raison. Mais quelquefois, il est de ces disputes que l'on peut éviter. Parce que des fois, quand vous vous disputez, vous échangez des paroles méchantes. Le diable aussi a ce qu'on appelle les esprits errants, qui vont saisir l'information, qui vont aller travailler cela dans leur quartier général, selon Ephésiens 6, 12, et qui vont commencer à nuire. Or, quand vous faites du bien aux parents et qu'ils vous bénissent, cette bénédiction s'attache. Et même s'ils vous bénissent hypocritement, vous dites quand même Amen. Parce que même s'ils ne croient pas eux-mêmes à ce qu'ils disent, moi je crois à ce qu'ils ont dit. Oh, donne-moi un Amen bien. Je me rappelle, on est en 1997. Je vais voir mon père, je dis papa, je me rends compte que tu commences à t'affaiblir. Aide-moi à aller vivre aux États-Unis. Trouve-moi le billet et le visa. À partir de l'aéroport, je vais me débrouiller. Parce que je ne sais pas ce que je deviendrai sans toi. Tu es mon unique parent. Tu sais, mon père est resté calme. Il a eu mal. Et puis il m'a dit, je ne le ferai pas. Mais, même si aujourd'hui je ne suis pas là, je sais que tu vas réussir. Quand il a dit ça, devant lui, je me suis écrié
Amen. C'est-à-dire qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas. Moi, j'y crois. Mais il y a tellement de choses auxquelles nous avons cru qui étaient fausses. Toi, tu as déjà vu le corbeau avec du fromage dans la bouche? Et puis tu as déjà vu le renard s'adresser au corbeau? Non. Mais nous avons appris à articuler en utilisant quoi? Les fables qui sortaient de... Mais je prie ce soir que Dieu détruise les paroles de tes ennemis. Que Dieu détruise les paroles de tes détracteurs. C'est pourquoi quand tu marches avec les gens, tu dois veiller aux paroles qu'ils disent. Ne laisse pas passer certaines choses. On te dit, ah, toi tu as perdu ton oncle d'un cancer, hein, tel que toi aussi c'est en train d'aller, tu risques de mourir. Refuse ça directement. Tu dis, c'est pas moi. Non, il faut le dire, c'est pas moi. Alors n'oubliez pas maintenant un fait, c'est que certaines personnes te disent des mauvaises paroles en blaguant, mais sont dans la sorcellerie. Donc quand elles déclarent des paroles sur toi, toi tu es là, oh, ce vieux ici, il dit ça pourquoi? Mais là où toi tu ne te trouves pas, ils élèvent des autels pour donner de l'endurance spirituelle à leurs paroles. Et puis tu vas te rendre compte que ta vie est en train de se dérouler en fonction des fois des paroles que certaines personnes ont déclarées dans des blagues. Refuse cela au nom de Jésus. Les paroles dirigent la vie des hommes. Et toute parole qui ne t'arrange pas, tu dois refuser cela au nom de Jésus. Je vous ai raconté ici une fois, une fille devait se marier. Elle avait 5 sœurs. À chaque fois que ses sœurs allaient au mariage, dès le premier accouchement, il y avait toujours l'idée de revenir à la maison pour se faire aider par maman. Et là, le mariage se détruisait. Elle s'est rendue compte que c'est toujours comme ça. Alors, le jour de sa dot, du versement de sa dot, les voisins ont sorti des grands baffles dans lesquels ça chantait Barokende Barozonga. Donc, ils vont partir, ils reviendront. Elle a dit à son fiancé, cette musique joue à chaque fois qu'on a épousé mes soeurs. Et si les voisins l'ont mise, ils veulent me faire passer un message. Bien-aimé, en pleine cérémonie de dot, les deux se sont agenouillés. Ils ont commencé à dire, nous refusons cette parole au nom de Jésus. Elle ne s'accomplira pas dans notre vie. Vous savez que le jour où la jeune fille accouche, la maman vient lui dire, ma chérie, ton mari est occupé, je vais te faire le walé. C'est ce qu'on offre comme soin à une femme qui vient d'accoucher. Je vais prendre soin de toi. La fille lui a dit, non maman, je ne rentrerai pas. Je suis parti pour de bon. La maman dit, mais ma chérie, mais pourquoi tu dis? Elle dit, non maman, je ne rentrerai pas. Et le mari qui était là dit, non, ma femme va rester. S'il faut faire le walé, moi un homme, je vais le faire. Et la maman est tombée. Les démons ont commencé à se manifester. C'est là que la maman dira, mes enfants, dans notre famille, les mariages étaient impossibles. J'avais touché au fétiche pour que votre papa m'épouse. Mais la contrepartie, c'est laquelle? C'est que mes filles ne devraient pas rester dans les mariages. Amen, amen. Ça paraissait anodin. Pourtant, ça cachait une réalité spirituelle. Toi, comment tu es marié? Chaque jour, ta mère est chez toi. Chaque jour, ton père est chez toi. Chaque jour, tes soeurs sont chez toi. Mais est-ce que tu ne sais pas que ta femme ne se sent pas chez elle? Il n'existe pas deux femmes qui sont appelées à vivre ensemble pour de bon. Ça n'existe pas. Même la mère avec sa propre fille, ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y aura qu'une seule qui doit être chef. Donne-moi un amen. Moi, c'est comme ça que j'ai conditionné ma propre famille. Vous ne venez pas chez moi sans rendez-vous. Mes propres frères le savent, mes propres sœurs le savent. Au début, je paraissais comme un méchant. Mais ça marche. C'est-à-dire que si tu viens chez moi sans rendez-vous, si on t'a déjà fait entrer, tu n'entendras ma voix que quand je te dirai bonjour. C'est fini.
Parce que ma maison, c'est la maison de ma femme et de nos enfants. Mais d'abord, sa maison à elle. Je ne transpire pas pour les autres. Je transpire pour ma femme et mes enfants. C'est mon père qui a transpiré pour tout le village. Pas moi. Oui, ça a compliqué. Il est de ces complications qu'il faut même télécharger. Tu vas laisser tes enfants avoir beaucoup de tontons et de tantines. Et puis un jour, tu apprends que certaines tantines violaient tes garçons. Certains tontons violaient tes filles. L'homme prudent fait quoi? Et ensuite, il fait quoi? Quand tu t'en détournes, il est de ces personnes que tu vas blesser. Mais vaut mieux blesser certaines personnes que blesser sa destinée. On me donne-moi un amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie au nom de Jésus que les paroles de tes ennemis soient détruites. J'ai dit je prie que les paroles de tes ennemis soient détruites. Vous savez, à force de dire la même chose ou d'entendre la même chose, ça finit par arriver. Vous savez, dans le vécu commun des Congolais, il y a quelque chose à laquelle on n'a jamais prêté attention. Il est devenu culturel chez nous de dire qu'au Congo, quand les gens commencent à dire tu es mort, tu finis par mourir. Vous êtes déjà rendu compte de cette parole? Et ça passe pour normal. L'année passée, on avait une conférence à 3. Prophète Jogras, prophète Jean Toto et moi. Alors, avec nos calendriers, c'était compliqué. Nous nous sommes retrouvés pratiquement de devoir travailler avec le prophète Jogras le même jour parce que le lendemain, nous deux, on voyageait. Non, lui, il voyageait le même soir et moi le lendemain. Alors, le prophète Jean Toto nous a dit, bon cher, mes chers, travaillez ensemble. Il a travaillé, j'ai travaillé, j'ai fait le service, c'était terrible. Le lendemain, est-ce que Félicia est là, ma cousine? Elle m'avait écrit qu'elle serait là. Elle n'est pas là, malheureusement. Souvent, elle vient. Le lendemain, elle m'envoie une photo d'un compte Facebook d'une fille qui a mis ma photo en train de prêcher chez Jean Toto, le prophète, en disant, vraiment mon cousin, tu es mort. Que Dieu te garde. Que Dieu reçoive ton âme dans son royaume. Tu l'as servi. J'ai envoyé ça au prophète Jean Toto. J'ai dit, mon cher, ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Je voyage. Le docteur Silas Mimile m'écrit. Il m'appelle. Allô. Lui, non, voilà, mais c'est comment? J'ai dit, mais mon cher, calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais tu sais qu'il y a une femme qui est en Afrique du Sud qui m'a appelé pour dire que tu es mort dans un accident en Afrique du Sud. La même semaine, 3 personnes ou 3 réseaux ont parlé de ma mort. Frère, je suis entré en prière. J'ai fait des sacrifices. J'ai dit à Dieu, si le diable prévoit ma mort maintenant, il a menti. Ne négligez pas les paroles que les gens disent sur vous. Vous savez, des fois les gens disent, le prophète Ngawale est divorcé. Il a dit, au début je me disais, non. Quand j'ai compris les réalités spirituelles, je me suis rendu compte d'une chose. Les paroles de certaines personnes contre vous révèlent les sentences des tribunaux sataniques. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, cette parole est en train de courir parce qu'on l'a déjà arrêtée contre vous. C'est pourquoi, bien-aimé, quand il y a des paroles qui sortent dans lesquelles on dit du mal de vous, dans lesquelles on prévoit l'hécatombe, ne reste pas les bras croisés. Élève ta voix, prie. Dis, Seigneur, si c'est ce qui est arrêté dans le monde des ténèbres, ça ne m'atteindra pas. Amen. Frère, chaque 3 mois, j'ai au moins 10 personnes qui m'appellent pour me dire, on t'a vu empoisonné, tu étais sur une chaise roulante, on t'a vu empoisonné. Quand on me dit ça, je dis toujours, au nom de Jésus, je ne serai pas sur une chaise roulante à cause du poison. Parce que des fois, ce que les gens te racontent,
Ça ne vient pas de leur cœur. Ils ont peut-être vu cela, mais c'est le diable qui est en train de vouloir t'amener là-bas. Et qu'eux, en voyant cela, ils ne font que te révéler un plan diabolique. Or, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je prie ce soir au nom de Jésus que la mort ne vienne pas de tes ennemis pour t'atteindre. Que les paroles de tes ennemis, les arrêts des cours et tribunaux sataniques ne puissent pas t'atteindre au nom de Jésus. Bien aimé, quand les gens parlent de ta mort, il faut activer l'ange intercesseur qui apporte la vie. Dans Job 33, la Bible dit, lorsque la chair de l'homme se consume, lorsque l'homme se rapproche de la mort, lorsque la vie de l'homme est condamnée à disparaître, s'il y a un ange intercesseur, il repoussera la mort. Bien aimé, il est de ces anges que Dieu a mis à nos côtés pour empêcher que la mort arrive. Si les autres n'activent pas ces actions, par tes prières et tes offrandes, tu peux activer cela. Ah, mais donne-moi un amen, non? On parle de ta vie et puis tu boudes. Ça, c'est quoi ça? Esprit de limitation de vie. Je te chasse des visages au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, il est de ces anges. Frère, on te dit tout le temps, maman Christelle, on a vu en vision que tu es morte. On a vu en vision. Il faut dire, il y a un ange de la mort qui est en train d'agir. Or, l'ange de la mort, il faut le combattre par l'ange de la vie. C'est Job qui le dit. Et cet ange-là, il joue, il s'active lorsqu'il y a un intercesseur qui prie. Lorsqu'il y a quelqu'un, frère, si personne ne prie pour toi, ne fais pas chômer ta bouche. Si personne ne prie pour ta longévité, ne fais pas chômer ta bouche. Dis à ta bouche, tu actives les anges. Parce que moi, je ne mourrai pas maintenant. Quelqu'un m'a compris? Des paroles bêtes qui se glissent. Nous les laissons se glisser et ça devient une condamnation. Oh non, je t'ai vu, tu es divorcé. Demain encore on te dit, tu sais, j'ai vu que tu as perdu ta grossesse. J'ai vu que tu as perdu ta grossesse. Miwabo. Ils voient la même chose, prient contre la même chose. Tu ne m'as pas compris, hein? Les gens voient la même chose, prient contre la même chose. Et il est de ces paroles qu'il faut apprendre à étouffer dans l'œuf. Vous savez, il y a des gens comme ça. Hein? Non, prophète, j'ai eu un rêve sur vous. Il y a des gens, des fois, j'ai envie de leur dire, garde ton rêve. Parce que qui est celui qui aimerait qu'on lui dise qu'il y a des mauvaises choses? Qui? L'église. Le pasteur dit, oh, frère, garde ton rêve. Hein? On ne va pas diriger l'église avec ton rêve. Hein? Non, frère, attention. Il y a de ces choses qu'il faut refuser. Moi, vous savez, des gens qui ne voient que des mauvaises choses, j'aime les écouter après tout le monde. Comme ça, ils ne brisent pas mon élan. Vous comprenez? Ils ne brisent pas mon élan. Attention aux paroles de vos ennemis qui peuvent amener une tache dans votre cœur, un poison dans votre cœur. La Bible dit, Agabius a pris la ceinture. Il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, s'il monte à Jérusalem, il sera arrêté et mis à mort. Mais Agabius n'était pas un petit prophète. C'est un grand. Que dit la Bible? Paul a dit, c'est ma ceinture. Mais si Dieu veut que j'aille à Rome et même à Jérusalem, j'irai. J'irai. Est-ce que vous savez que dans ce voyage-là, il est parti, il est aussi rentré? Parce que quand une chose ne sert pas tes intérêts, ça ne veut pas dire que tu dois l'accepter. Certaines prophéties révèlent une intention spirituelle, mais ne constituent pas une écriture arrêtée. Oh, j'ai vu qu'on t'a volé. Toi, tout de suite, oh, je dois prendre des précautions. Je prends mes précautions, mais je n'accepte pas qu'on me vole. Et je prie déjà pour dire, on ne me volera rien. Le problème avec ceux qui ont les prophéties aujourd'hui,
même quand ils donnent une mauvaise prophétie, ils veulent passer de vrais prophètes lorsque ça s'accomplit. Oh, j'ai vu ta femme est morte. Le jour où la femme meurt, il met sur Facebook, j'avais prophétisé que sa femme allait mourir. J'allais prophétiser que son mari allait mourir. J'avais prophétisé. Non, tu peux arrêter cela. Est-ce que quand tu as vu que sa femme est morte, Dieu t'avait dit que c'est lui qui allait tuer la femme? Répondez-moi. Est-ce que Dieu t'a dit c'est moi qui vais tuer la femme? Est-ce que Dieu t'a dit c'est moi qui vais tuer son mari? Mais tu te réjouis de quoi? Non, ne blaguez pas. Tu as quoi? Tout ce que j'ai dit s'accomplit. 6600 volts. Non. Il est de ces choses, bien-aimés, on peut les détruire, même quand ça sort d'une prophétie. On peut dire non, Seigneur. Écoutez, Dieu dit à Moïse comme ça, je vais tuer Israël dans le désert. Moïse dit non, Seigneur, enlève mon nom. Dieu recule. Dieu recule. Parce que quand nous sommes enfants de Dieu, un, c'est un pouvoir. Jean 1,12. 2, c'est un privilège. Parce que dans Colossiens 3, la Bible dit, nous sommes assis avec lui. Colossiens 1,3, pardon. Nous sommes assis avec lui. Donc nous avons le privilège de refuser certaines choses. Refuser certaines choses. On te dit non, d'ailleurs, toutes les filles de teint clair sont comme ça, comme ça. Bien-aimé, toi tu dois dire aujourd'hui, je suis de teint clair, mais je ne suis pas comme ça. Amen. Je suis de telle province, peu importe ce que les gens disent, mais moi, je ne suis pas comme ça. Bien-aimé, n'attends pas toujours compris pour toi, là où Dieu t'a donné une bouche avec des cordes vocales qui parlent. Si tu es muet, on va prier pour toi. Si tu n'es pas muet, attention aux paroles de tes ennemis, aux paroles qui sortent. J'ai dit ce soir, personne ne va effacer ton nom de dessous le ciel. Personne ne doit effacer ton nom. Personne n'effacera ton nom. J'ai dit encore, personne n'effacera ton nom. Je disais, personne n'effacera ton nom. Personne n'effacera ton nom. Lève la main droite, dis, on n'effacera pas mon nom. Dis-le encore la deuxième fois. Pour la troisième fois. Pour la quatrième fois. Pour la cinquième fois. Pour la sixième fois. Et pour la septième fois. Qu'il en soit ainsi au nom de... Vous savez, un jour, j'ai rencontré une sœur que j'avais aimée à l'époque et on crut l'épouser. Et puis quand on se rencontre, elle me dit, hey, quand je vois ta femme, vraiment, elle est en train de vivre les choses que Dieu nous avait dites. Moi, je suis venu te dire, moi, je vais seulement récupérer mes choses. Je lui ai posé la question, c'était sorti du ventre de ta mère? Je vais vous faire une révélation importante. On ne fait pas alliance avec une fiancée. Les fiançailles, ce n'est pas un état d'alliance spirituelle. Tu es vandale, et puis tu vois Marsa, toi et moi, dans des maisons, la chair de ma chair. Non. Tant que tu ne l'as pas épousée, elle est sa propre chair, son propre os. Il est de ces pactes dans lesquels il ne faut pas entrer la Mwanza. Non. Nous, l'erreur qu'on avait commise, c'était celle-là. Tu es fiancé, d'ailleurs les parents même ne te connaissent pas. Mais chaque mardi, jeudi, en train de se tenir là, mais je te communique. Hey, le jour où j'ai eu le visa refusé dans le monde de l'amour, j'étais triste, je partais. Le Seigneur m'a dit, petit, ne sors pas comme ça. Retourne retirer tes paroles. Vous savez, Dieu est terrible, hein? Moi, je suis rentré chez la sœur. Je dis, je t'avais aimé, je t'avais dit ça. Je retire mes paroles. J'ai vraiment fait, mais je crois aux actes prophétiques. Je retire mes paroles.
comme j'étais entré dans ta vie, comme je sors, garde les photos, garde l'argent, garde les habits, mais ce que je t'ai donné spirituellement, je retire. La sœur à l'époque m'a dit, aventurier, toi-même dans des choses sérieuses, tu trouves le moyen de rire. Aujourd'hui, j'aime provoquer ma femme. Des fois, je lui dis, tu sais, nous avons téléchargé des prières. Toi, aujourd'hui, tu prends ça gratuitement, gratuitement, gratuitement. Frère, moi, je ne t'ai pas épousé, puis je vais me donner à toi. Retire. C'est comme ça que des fois, vous voyez, Baboyo, on ne veut plus de toi. Et puis, tu commences à te sentir vide. On t'invite à prêcher. Toi-même, tu ne sens que ça ne va pas. Vous savez, j'ai aimé une autre sœur à l'époque. 2 jours avant un grand séminaire que je devais donner, on m'a refusé l'entrée dans le visa du monde de l'amour. Elle m'a chassé de sa vie. Maintenant, le pasteur, qui était aussi mon ami, voulait voir jusqu'où allait ma capacité de résistance à la douleur. Je suis venu, j'ai travaillé, jamais Dieu m'avait utilisé comme ça. Il m'a posé la question, comment tu as fait? J'ai dit, mon cher, je l'avais aimé avec l'âme, pas avec l'esprit. Oh, comment? J'ai dit, moi, je vais aimer une fille avec l'esprit, que le jour où je lui aurai passé l'anneau au doigt. Parce que tant que elle ne m'appartient pas, n'entre pas dans une relation d'amour qui ressemblerait à des conciliambules. Où tu sors, tu laisses ton mariage. Tu sors, tu laisses tes finances. Tu sors, tu laisses tes opportunités. L'axe. C'est-à-dire, quand je sors entier. C'est pourquoi vous êtes fiancés. Tu as couché avec elle 84 fois. Et quand tu pars, quelle prière tu vas faire? Parce que les relations sexuelles établissent déjà une alliance tacite. Et tu ne sais pas, on ne couche pas avec tout le monde. C'est pas parce qu'elle parle français, tu sais, moi, mon père, alors... Mais quand je pense à toi, je me dis, mais mon père, ben, zut alors. Ou le gars, quand il te parle, dit, oh, ben, tu sais, même moi, je sais pas, mais tu sais, moi... Alors, mais finalement, je sais pas, ben, parce que la vie telle qu'elle est en train de mourir, je sais pas. Et puis toi, quand il prend ces airs-là, tu crois que les anges parlent français. Non, 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 non. Il ne faut pas aller là-bas. Parce que là où les sexes entrent en collision, le sang entre en alliance. Donc quand on vous demande de vous sanctifier, ne prenez pas des gens pour des stupides. C'est parce que nous connaissons les dangers de ces choses. Il est de ces femmes ou de ces hommes. Tu sors avec une fois. Une seule fois suffit. Un jour, j'ai vu une sœur ici. Je l'ai regardée. J'ai dit, oh, on t'a tapé. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, tu es devenu laide. Elle me dit, comment? J'ai dit, tu as couché avec un homme qui avait des chromosomes spirituels compliqués. Et puis après, elle m'avouera que oui, qu'elle était sortie avec un homme. Et après, elle s'est rendue compte que l'homme en question était dans la Rose-Croix. J'ai dit, maintenant, les sentiments, c'est toi. La délivrance, c'est moi. Reste d'abord comme ça 3 mois. Quand tu sors avec lui, et puis il est en train de parler des transactions. Or, les relations sexuelles font passer des transactions. Des transactions. Des transactions. On va te prendre quelque chose. Frère, attention à la force des paroles. Ce soir, nous allons prier contre les mauvaises paroles et contre les paroles suspectes. Tu n'es pas d'accord? Ça te regarde? Amen, amen. Tu vas prier contre les mauvaises paroles et surtout les paroles suspectes. Qu'est-ce que j'appelle des paroles suspectes? Il est de ces gens qui vous sortent des paroles à double sens. C'est fait exprès. Parce qu'il veut jeter comme une sorte d'imbroglio dans ta tête. Comme si ta vie devenait
une partie de poker ou de jeu d'échecs. Non, frère, ce qui n'est pas clair, même si les intentions sont bonnes, je les refuse. Je les refuse. Et je prie ce soir qu'aucune parole ne puisse te condamner. J'ai dit, aucune parole ne te condamnera. J'ai dit, aucune parole ne te condamnera. Aucune parole ne te condamnera. Je répète encore, aucune parole ne te condamnera. Que partout où le diable est en train de travailler contre toi, en te sortant des paroles qui te caressent dans le sens du poil, alors que c'est en train de détruire ta destinée, lève-toi déjà, commence à télécharger, frère. Expliquer-la devient même long. Commence à télécharger, condamner. Contre les paroles de malédiction, te condamne. Chasse-les de ta vie. Même les paroles qu'on a sorties dans des blagues, refuse-les, refuse-les. Même toi qui me suis en ligne, prie contre les mauvaises paroles. Par une parole, on peut même te donner la sorcellerie. Refuse cela. Par une parole, on peut te communiquer une mauvaise vie. Refuse cela dans la prière. Prie, 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 condamne. Refuse. Même les insultes qu'on a lancées contre toi, refuse-les au nom de Jésus. Même les paroles des calomnies, refuse-les au nom de Jésus. J'ai dit, même les paroles des calomnies, refuse-les, 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 refuse-les au nom de Jésus. Qu'aucune parole n'établisse des limites dans ta vie. Qu'aucune parole n'établisse des limites dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, refuse ces paroles, révoque-les. J'ai dit révoque-les. Tu ne finiras pas veuve. Tu ne finiras pas veuve jeune. Tu ne vas pas divorcer. Au nom de Jésus, continue à prier. Refuse ces paroles. Révoque-les. Rejette-les. Elles n'ont pas de place.
Au nom de... Alléluia. Lève ta main droite. Tu vas dire avec moi aucune parole, aucune disposition de mes ennemis, des ennemis de ma famille, ne m'atteindra. À compter de maintenant, je sors des prisons des paroles. Je sors des malédictions, des paroles maléfiques qui ont été prononcées contre moi. À compter de maintenant, je ne suis plus locataire dans la maison de la malédiction. Je ne suis plus locataire des sentences démoniaques, des jugements sataniques, que tout ce que les tribunaux sataniques ont prévu contre moi, ont déclaré contre moi, ont publié contre moi, échoue. Toute mort précoce qu'on a déclarée contre moi ne m'atteindra pas. Toute maladie bizarre, toute maladie incurable qu'on a déclarée sur moi ne m'emportera pas. Je vivrai longtemps et même très longtemps. À compter de maintenant, ma vie n'est pas un échec. Ma vie n'est pas un échec. Ma vie n'est pas une honte. Ma vie n'est pas une médiocrité. Ma vie ne stagne pas. Mais ma vie évolue. Ça évolue vers la gloire. 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 Je perce. Je perce. Le mystère du pardon, je perce. Le mystère de la bénédiction, je perce. Le mystère de l'ascension, je perce. Le mystère de la longévité, je perce. Le mystère de l'élévation, je perce. À compter de maintenant, au nom de Jésus, diable, tout contrat qui me liait à toi est révoqué. Tout contrat qui me liait à ton monde est révoqué. À compter de maintenant et jusqu'à toujours. Je le déclare au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois. Alléluia.